Donc, 10e message de la série Croire et suivre, qui est inspiré de Jean chapitre 6. Et le titre de ce message s'intitule « Un mystère révélé ». Et c'est sûr, c'est un message qui va être un petit peu controversé, je dirais. Par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre, mais il n'en reste pas moins que c'est la vérité biblique. Vous serez à même d'en juger par vous-même. Et de toute façon, je sais que vous savez que c'est votre tâche de faire de vous-même de bons bériens, c'est-à-dire d'aller vérifier dans les Écritures avec des sentiments nobles pour voir si ce qu'on vous enseigne, c'est selon la parole de Dieu, et non pas avec vos idées préconçues, mais en laissant vos idées préconçues de côté et en allant voir dans la parole de Dieu ce que Dieu dit vraiment ou révèle vraiment. Commençons dans Jean chapitre 6. Donc, on a plusieurs visiteurs aujourd'hui ce matin, vraiment, je me réjouis de ça. Donc, je trouve en soi que c'est une bénédiction de la part de Dieu que vous soyez ici. Ça me fait chaud au cœur. Merci d'avoir choisi d'être avec nous ce matin. Et frère Dominique, le dernier vendredi avant le lockdown, le deuxième lockdown, on avait décidé de faire un culte. Vous étiez ici. Puis c'est drôle parce que le message peut étrangement ressembler, avoir des connotations avec le message de ce vendredi-là. Je sais que vous êtes venus par la suite, mais quand même, ça me rappelait ça quand vous m'avez dit que vous étiez pour être avec nous. Dans Jean 6, verset 45, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, eh bien, il a la vie éternelle. Jésus dit, je suis le pain de vie. Frère Dominique, si vous voulez ouvrir le culte en prière, s'il vous plaît. Frère Honneur, merci. Seigneur, juste par le passage qu'on vient de lire, on est vraiment reconnaissant du fait que tu nous fait connaître à nous et qu'on puisse honorer Jésus-Christ au sein de ton Église. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Merci. Donc, si vous vous souvenez, la semaine passée, on a terminé, pour ceux qui étaient ici ou qui ont peut-être visionné aussi sur les médias sociaux, on avait terminé le message avec le prophète Jérémie, avec arrache, abat, bâti et plante. Donc, vous vous en souvenez. Jésus leur dit, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Il y a effectivement une référence dans le prophète Jérémie qui adresse quelque chose de similaire. Mais ce passage-là, lorsque Jésus dit, ils seront tous enseignés de Dieu, c'est plutôt dans Ésaïe 54, 13 qu'on va trouver ce que Jésus dit là. Par contre, Jérémie 31, parce que je vais continuer avec Jérémie comme on a terminé avec Jérémie la semaine passée. Jérémie 31, à partir du verset 31, donc chapitre 31, verset 31, fait vraiment écho à ce que ça nous dit dans Ésaïe 54, 13. Donc, ils seront tous enseignés de Dieu. Jérémie 31, verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Donc, ça nous parle d'une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Donc, le mercredi passé, parce qu'on a des soirées le mercredi à 19h, et on a vu justement dans l'Acte des Apôtres qu'il y avait un reproche qui leur était fait, comme quoi qu'ils avaient violé l'alliance par idolâtrie, par exemple. Donc, non pas comme cette alliance-là, donc qui est l'ancienne alliance. Il dit, je vais traiter une nouvelle alliance, non pas comme l'ancienne alliance. Verset 33. Mais voici l'alliance, donc il va parler de la nouvelle alliance, que je ferai avec la maison d'Israël. Vous vous souvenez, ça disait tantôt, je vais traiter une nouvelle je vais traiter une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et de Juda, donc deux maisons. Puis là, il dit, que je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël. Où est passé Juda? Donc, il veut réunir Israël et Juda en une seule maison, comme c'était. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Vous savez, dans Ésaïe
comme Jésus le disait dans Isaïe 54, 13, ça dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Donc, je vais mettre ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Dieu avait déjà écrit la loi, mais sur une autre substance, d'une autre manière. Maintenant, je vais l'écrire dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple, un seul peuple. Verset 34, celui-ci n'enseignera plus son prochain. Pourquoi? Parce qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Voyez-vous comment ça fait écho, vraiment, Jérémie 31 et Isaïe 54, 13, à ce que Jésus disait. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, est-ce que si le Seigneur, si vous avez confessé Christ, le Seigneur a effacé vos péchés, il a oublié toutes vos iniquités, vous avez été blanchis de tous vos péchés. Ce qu'on voit ici, en fait, là, Jérémie prophétise, parce que ça dit avec la maison d'Israël. Mais ce que Jérémie prophétise en vérité, c'est la nouvelle alliance par la foi en Jésus-Christ le Sauveur. Puis on va confirmer les Écritures avec les Écritures. Il parle de ramener de leur division Israël et Juda en un seul peuple comme avant. Ça nous reprend exactement les mêmes références dans Hébreux 8 et dans Hébreux 10. Pour votre référence, vous pourrez vérifier. Plus précisément, les gentils, ceux des nations qui ont confessé le Christ, font maintenant partie de cette nouvelle alliance. Est-ce que ça parle d'une nouvelle alliance? Oui. Est-ce que nous, on ne fait pas partie de cette d'une nouvelle alliance? Oui, on fait partie d'une nouvelle alliance. C'est spécial de constater que les Juifs étaient ceux issus de la Judée, donc Juda, Jérusalem, divisés de ceux d'Israël. Mais avant à la venue de Christ, ils disaient tous de la tribu des tribus des Juifs d'Israël. Lorsqu'en fait, auparavant, il y avait une distinction entre les deux, entre les Juifs et Israël. Le terme juif n'arrive pas dans les Écritures avant 2 Rois 16, 6. Okay? Il est issu d'une division. Le terme juif est issu d'une division qu'il y a eu entre les deux royaumes après la mort du roi Salomon. 2 Rois, on va aller voir. 2 Rois 16, 5, ça nous dit là, vous pouvez tourner si vous voulez, mais 2 Rois 16, 5, Rétsin, roi de Syrie, et Pécache, fils de Rémalia, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem. Qui est monté contre Jérusalem? Israël. Pour l'attaquer, ils assiégèrent Achaz, mais ils ne purent pas le vaincre. Verset 6, c'est là qu'on voit le terme appelé pour la première fois. Dans ce même temps, Rétsin, roi de Syrie, fit rentrer Élat au pouvoir des Syriens. Donc, il le fait rentrer là. Il y a une ville qui va porter son nom après ça. Il expulsa d'Élat les Juifs. Première fois qu'on voit le terme. Et les Syriens vinrent à Élat, où ils ont habité jusqu'à ce jour. C'est donc dans ce passage que l'on voit pour la première fois le terme juif arriver dans les Écritures. On y voit la distinction claire entre Israël et les Juifs, même que Israël fait la guerre contre ceux de Jérusalem. Plusieurs ont cette perception que Israël et les Juifs n'ont toujours été qu'une seule et même entité, alors que ce n'est absolument pas le cas. Voici donc certaines distinctions à faire à partir d'Abraham l'Hébreu, ou Abraham qui est devenu Abraham. Abraham est devenu Abraham l'Hébreu. Les descendants des patriarches, donc Abraham, Isaac, Jacob, sont appelés des Hébreux. Par exemple, en Égypte, le peuple était identifié comme soit Israël, mais pas juif. Il était identifié comme soit Israël, qui fut le nouveau nom que Dieu donna à Jacob, un des patriarches, ou parfois c'est appelé le peuple des Hébreux. On retrouve, exemple, les deux noms pour identifier le même peuple dans le même contexte d'Exode chapitre 1, ou à la naissance de Moïse, par exemple, quand il voulait éliminer une partie du peuple ou affaiblir le peuple des Juifs, pas des Juifs, pardon, justement, c'est ce que ça dit pas. Fait que je m'auto-reprends. Mais éliminer une partie du peuple d'Israël, c'est ce que je voulais dire. Et au final, ça dit que ça parle des femmes des Hébreux, donc dans le même contexte, on voit ça. Mais à la venue de Jésus, ce que l'on peut comprendre, c'est que tous sous le règne de l'Empire de Rome, hein, parce que quand tu as un ennemi commun, il n'y a rien de mieux pour t'unifier au final. Il semble que tout le peuple descendant des 12 tribus s'identifiait comme étant juif, hébreu ou Israël, sans aucune distinction. Soit qu'ils étaient bien mélangés, soit qu'ils avaient décidé de s'unir. Mais
il y avait plus de guerre de tribus, comme c'était, comme on a vu qu'Israël montait contre Jérusalem. Donc, il n'y avait plus de guerre de tribus, mais c'était plus des guerres de factions religieuses, les Sadducéens contre les pharisiens, et il y avait beaucoup de racisme aussi, parce que ceux de la Samarie, eux autres, on ne leur parle pas, par exemple. Donc, il y avait ça aussi, une forme de ségrégation raciale, si on veut. On va reprendre notre passage d'ouverture, bonjour, qui dit, dans Jean 6, verset 45, « Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père, a reçu son enseignement, vient à moi. » C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Si vous croyez en Jésus, croyez en l'évangile de Christ, vous avez la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Ce que Jésus confirme ici, dans le fond, c'est ce que Jérémie prophétise dans le chapitre 31. C'est le salut par la foi en le Fils de Dieu. C'est ce que Jésus vient de dire. La nouvelle alliance, c'est comme Jésus le dit si bien à ses apôtres au dernier souper de Pâques, « Ceci est la nouvelle alliance en mon sang. » La foi en l'évangile du bon message, de la bonne nouvelle de Christ, ayant versé son sang précieux comme sacrifice pour les péchés, ayant donné sa vie pour les pécheurs, ayant triomphé de la mort par la résurrection. Ça, c'est le message de l'évangile. Une partie du message de l'Évangile. Ce qu'on ne peut pas voir dans Jérémie, c'est que la nouvelle alliance sur laquelle il prophétise ne s'adresse pas seulement qu'à Israël et Juda comme étant le retour d'une seule et même nation issue, formée de ceux qui sont les descendants des patriarches, comme étant seulement par hérédité ou par génétique. Ça, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre si on ne fait que lire Jérémie. Gloire à Dieu, on a le Nouveau Testament, les choses nous sont révélées au final. Donc, on peut laisser les Écritures, confirmer les Écritures, puis Dieu nous laisser savoir ce qu'on ne pouvait pas voir, ce qui n'était pas nécessairement là à cette époque. Donc, les Hébreux, qui étaient éventuellement aussi le peuple d'Israël, sont devenus d'une seule nation, deux nations, Israël et Juda. Et Juda, ce sont les Juifs. Mais Dieu souhaite, comme ça nous le laisse tomber, et pas tellement pour la division spirituelle dans ce qui a trait à la vérité, il est plus pour l'unité, même l'unité des membres ici de l'Église. Dieu souhaite, comme ça nous le laisse comprendre dans Jérémie 31, les ramener en unité de peuple sous la bannière d'Israël. Donc d'Israël et Juda, il veut que ça redevienne Israël seulement. Ce qu'on comprend donc, selon le commentaire de Jésus, c'est qu'il est, lui, Jésus, celui qui va ramener l'unité des deux maisons pour n'en faire qu'une seule. C'est ce que Jésus exprime. Comment? Par la foi. Pas par l'hérédité, pas par la génétique, par la foi. Tout de suite après sa référence au prophète Ésaïe, voici ce qu'il dit. Jean 6, 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, la foi, a la vie éternelle. Pas d'hérédité là-dedans. Donc, la maison de Dieu dans la première alliance, alliance écrite avec le doigt de Dieu sur des tables de pierre, était Israël. Dans la deuxième alliance, alliance écrite sur les cœurs des croyants, nous sommes avec ceux d'Israël qui ont cru la maison de Dieu. Hébreux 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, pas terrestre, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Donc, si vous avez professé Christ, ceci vous est adressé. Verset 2. Jésus qui a été fidèle, donc c'est qui l'apôtre et le souverain sacrificateur que nous professons? Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Donc
on va laisser le contexte tel qu'il est. Est-ce que l'auteur fait référence à la maison de Moïse? Il dit, comme il a été fidèle dans tout, que Moïse a été fidèle dans toute sa maison. Est-ce que l'auteur fait référence à la maison de Moïse? Non. Sa maison voulant dire la maison de celui qui avait établi Moïse sur sa maison. Donc, la maison de Dieu. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu, soit Israël à l'époque de Moïse. Verset 3. Car il, le pronom s'adresse à Jésus, donc car il, Jésus, a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Donc, quelle est la maison en ce qui nous concerne que Jésus est venu pour construire? Dont il est le fondement et la pierre angulaire et que Jésus continue à construire aujourd'hui. Pardon? L'Église. Jésus dit, je bâtirai mon Église. Verset 4, toujours dans Hébreux 3. Chaque maison est construite par quelqu'un. Les maisons ne se construisent pas tout seules. Mais celui qui construit toute chose, c'est Dieu. Le projet de construction de l'Église de Dieu est comme la création au commencement du monde. C'est un projet Père-Fils. Et je vais vous partager une parenthèse, donc une tranche de perspective. Même dans la chair, Jésus était dans le métier de la construction de bâtiments. Dans les projets Père-Fils. Parce que ça nous est dit dans les Écritures, est-ce que ce n'est pas le charpentier? Ou ailleurs, ça nous dit, est-ce que ce n'est pas le fils du charpentier? Parlant de Joseph, son père adoptif, d'une certaine façon. On ferme la parenthèse. Verset 5 d'Hébreux 3. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Voyez-vous, ce n'était pas sa maison à Moïse, c'est la maison de Dieu. Dans toute la maison de Dieu, comme serviteur. Donc, il était serviteur et fidèle dans la maison de Dieu. Pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Il y avait quelque chose qui était pour être annoncé. Verset 6, première partie du verset 6, ça nous dit, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, pardon? C'est nous. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes donc aujourd'hui tous ceux qui ont mis leur foi en l'évangile de Jésus-Christ avec ceux d'Israël qui ont aussi choisi de croire les pierres vivantes qui constituent le bâtiment spirituel que représente l'Église. Nous sommes maintenant qu'un seul et même peuple, autant ceux des Juifs que ceux des nations qui ont cru, unis dans la foi et par la foi. Nous sommes tous maintenant circoncis de cœur, donc tous comme des Hébreux, descendants du père de la foi, Abraham. Dans Galates. Un de mes amis ici que j'ai vu, que je comprends, qui a étudié Galates dernièrement. Galates chapitre 3. Et on va sauter quelques versets, mais on va aller quand même un bon bout. Galates chapitre 3. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, j'ai parti du verset 6, donc je suis rendu déjà au verset 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Tantôt, je vous ai parlé de quelque chose de céleste. Verset 8. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, donc ça a été prophétisé quelque part. Prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle, on pourrait dire l'Évangile, à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Pas juste une nation. Toutes les nations. Verset 16, on saute du verset 8 au verset 16.
Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Puis là, on va voir que c'est important. On a un exemple clair dans les Écritures de conserver un contexte et la syntaxe intacte dans les Écritures pour ne pas faire dire à Dieu ce qu'il ne dit pas. Si tu changes la virgule de place, si tu changes le singulier pour du pluriel ou le pluriel pour du singulier, tu risques de faire dire à Dieu ce qu'il ne dit pas et tu risques d'enseigner ou de comprendre quelque chose qui n'est pas selon la pensée du Seigneur. Ça nous dit là, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités au pluriel, mais à sa postérité au singulier. Ça dit là, il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Il n'y en a pas d'autre, il y en a juste une. Verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Verset 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, imaginez ça, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Tous unis en Christ. Un seul et même peuple. Et si vous êtes à Christ, verset 29, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. La promesse céleste. Donc, si nous souhaitons mettre notre confiance à ce que disent les Écritures, la question est la suivante. Qui forme le peuple issu de la postérité d'Abraham? Est-ce que c'est les Juifs qui s'identifient au pays d'Israël et leurs hérétiques héritages du judaïsme? Ou avec ceux des Juifs convertis à Christ, tous ceux qui, des différentes nations, ont aussi confessé Christ? Qui? Galates 3,28, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'il précise ni homme ni femme? La raison est la suivante. Une des raisons qui font du sens. Parce que Paul met l'emphase ici sur l'unité d'abord. Mais une chose qui est importante de comprendre, et qu'on peut comprendre juste en lisant ce verset-là, c'est que le salut n'est pas par hérédité ou par génétique. C'est ça. Mais attention, le salut n'a jamais été par hérédité génétique. Il a toujours été par la foi. Dieu, qui ne change pas, ne sauvera jamais par hérédité. Ça n'arrivera pas. Si vous pensez ça, vous avez une méconception des Écritures. Dieu ne sauve pas par hérédité. De tous les temps, à travers les Écritures, les hommes n'ont été sauvés que parce que la grâce de Dieu était disponible par le moyen de la foi. Dans les temps à venir, Dieu dans lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Fait que fais-moi pas à croire que dans des dispositions de temps variées, il y avait différentes façons que Dieu faisait les choses, parce que Dieu, il n'y a ni ombre de changement, ni variation en lui, ou vice-versa. Donc, dans les temps à venir, comme je dis, Dieu dans lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation, ne sauvera personne par héritage génétique. Mes enfants, vos enfants, si vous avez des enfants, s'ils sont sauvés, ne sont pas sauvés que parce que vous-même, vous êtes chrétiens. Il y a peut-être de l'influence, mais ce n'est pas ça qui les amène le salut. La génétique ou l'hérédité n'a rien à voir là-dedans. De la même manière, Dieu ne viendra pas sauver aucun de ceux qui se disent juifs dans un pays qu'eux autres ont décidé d'appeler Israël, que parce qu'ils sont supposément des descendants par lien de sang des patriarches. Ça n'arrivera pas. La seule manière pour les Juifs de souche d'être sauvés aujourd'hui, ou peu importe quand, puis je parle de sauver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Pas plus tard, pas quand ça va être fini. Pas quand il va être trop tard. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Donc, la seule manière pour eux, que ce soit des Juifs de souche ou peu importe, d'être sauvés aujourd'hui, ne sera toujours que par la foi en Christ. Mais encore,
Ils doivent et devront croire par la foi, non pas par la vue des prodiges ou des miracles. Jésus a tenté ça avec eux autres, puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont crucifié. Ça n'a pas marché. Imagine. Moïse a essayé ça avec eux autres, puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rebellés. Le prophète Élie a fait plusieurs grands miracles. Il a essayé ça avec eux, puis il n'y a seulement qu'un petit nombre qui n'ont pas plié le genou devant les démons de l'époque. La foi en Christ ne vient pas par des prodiges ou des miracles que l'on peut voir, mais de ce que l'on peut croire, de ce que l'on peut entendre de l'Évangile de Jésus-Christ. Si tu vois, ce n'est pas la foi. La foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ ou de la parole de Dieu. Jean 6, 45, Jésus le dit très bien. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Comment? Ainsi quiconque a entendu, pas vu, a entendu le Père, a reçu son enseignement, vient à moi, verset 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il y a un autre passage dans les Écritures annoncé par l'apôtre Paul à l'Église de Rome qui manifeste que nous sommes, nous les croyants en Jésus-Christ, la postérité spirituelle d'Abraham. Romains 4, 16. Ça nous dit dans Romains 4, 16, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Encore une fois, la foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais elle vient de ce qu'on entend. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, singulier, la postérité. On la sait, la postérité, c'est laquelle? C'est Christ. On a revêtu Christ, on est à l'image de Christ. On est les enfants du Seigneur. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Et notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu peut appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient passées. Elles ne sont pas encore arrivées, mais lui peut dire que c'est comme si c'était déjà fait. Comme déjà au passé. Car Dieu est omniscient, connaît la fin et l'issue des choses dès leur commencement. Il peut donc appeler une nation qui n'était pas d'Abraham, dans la chair, une nation issue d'Abraham, dans la foi. C'est Jean le Baptiste qui dit, Dieu peut prendre de ses pierres et faire de ses pierres des fils d'Abraham, des enfants d'Abraham. Comment se fait-il que lorsqu'on lit le prophète Jérémie, dans le chapitre 31 par exemple, nous ne voyons pas les gens des nations comme faisant partie de la fameuse nouvelle alliance, donc on sait qu'on fait partie de la nouvelle alliance, que Dieu annonce. Nous savons pourtant que, comme nous l'avons vu, que nous avons part à cette nouvelle alliance. Toujours dans Jérémie. Jérémie 31. Verset 31. On va relire ça. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Israël et Juda, deux maisons divisées. Verset 32. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel, verset 33. Mais voici l'alliance, donc une nouvelle alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Donc, si vous pensez que vous ne faites pas partie du peuple de Dieu, peut-être que c'est le temps que vous confessiez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Donc, retour à l'unité entre Israël et Juda pour une nouvelle alliance. Ils redeviennent une seule et même maison, la maison d'Israël. Nous comprenons par les Écritures que j'ai exposées, je l'espère en fait, que nous avons part à cette nouvelle alliance, que nous sommes avec ceux d'Israël qui ont cru la maison de Dieu. Je pense que c'était clair dans les Écritures. Tout comme on a vu que Moïse avait été établi sur la maison de Dieu, Christ l'est aussi en tant que fils établi sur la maison de la nouvelle alliance. Donc, comment se fait-il que notre présence dans ce plan à travers le prophète Jérémie ne semble pas être révélée
On a juste l'impression que ça s'adresse juste à l'Israël physique quand on lit Jérémie. Comment ça? On ne se voit pas là-dedans. Je crois qu'on a la réponse dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Donc, dans Éphésiens 2. On va lire une bonne partie d'Éphésiens. Éphésiens 2, 11. Ça dit là, c'est pourquoi autrefois, donc on parle du passé, hein, autrefois, païens dans la chair, appelés, encore une fois, c'est pourquoi vous autrefois, pardon, païens dans la chair, appelés, encore une fois, appelés, le verbe est au passé, incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Il parle de qui? Il parle des Juifs. Versus ceux des circoncis, et ceux qui ne sont pas circoncis. Verset 12. Souvenez-vous que vous étiez, encore une fois, le verbe est au passé, en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de la cité en Israël. Privé du droit de cité en Israël, ça veut dire qu'on est plus privé du droit de cité en Israël? Oui, c'est ça que ça veut dire. Étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Maintenant, là, le verbe est au présent. En Jésus-Christ, vous qui étiez jadis, dans le passé, éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui des deux quoi? Des deux types de nations, des circoncis, les incirconcis. En ne fait qu'un peuple, ou un seul, unis ensemble, et qui a renversé le mur de la séparation. Il y avait un mur qui séparait les circoncis et les incirconcis. Il l'a renversé. Ça nous dit aussi, il a enlevé l'inimitié. L'inimitié, c'est le contraire d'amitié. Donc, une union commune, dont le terme vient, hein, communion. Verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux, si on va dans la version Osterwald, ça dit les deux peuples, un seul homme nouveau en la paix, donc dans l'amitié, dans la communion, une seule entité, un seul corps. Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Étrangers de où? De la cité d'Israël. Ni des gens du dehors. Vous êtes maintenant du dedans. D'Israël. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Tous un. Ensemble. Pas gens de les maisons de Dieu. La singulier maison de Dieu. Vous avez été édifiés, verset 20, sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et c'est pas fini, parce que ça, c'était juste le préambule dans le chapitre 2. Et ça continue dans le chapitre 3. Donc, chapitre 3, verset 3. Paul, il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Donc, ce qu'il a dit dans le chapitre 2, il dit, je l'ai reçu par révélation. Verset 4, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Donc, est-ce que Christ est un mystère? Encore une fois, non, c'est un peu comme la maison de Moïse. C'était pas la maison de Moïse, c'était Moïse, la maison de Dieu. On va regarder les choses dans le contexte. Christ n'est pas le mystère, mais Christ a manifesté un mystère à Paul. C'est pourquoi ce mystère est de Christ. Verset 5. Il n'a pas... bon sang! Et là, la réponse. Ce mystère-là, Paul dit, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. Jérémie ne savait pas. Ésaïe ne savait pas. Moïse ne le voyait pas. Dieu est omniscient. Pas parce qu'il est omniscient qu'il est obligé de tout dire tout de suite à tout le monde. Lui, c'est tout. Mais son plan, il ne révèle pas au complet. Le diable, il n'est pas omniscient. Donc, pendant que les anges de Dieu ne sont pas omniscients. Mais Dieu, c'est tout, puis Christ, son Fils, est au courant.
des choses. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé. Quand? Maintenant, par l'Esprit Saint, aux apôtres et aux prophètes de Christ. Quel est donc ce fameux mystère de Christ? Verset 6, ce mystère, il nous le dit, c'est que les païens sont co-héritiers, formant un même corps et participant à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. J'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Et à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Maintenant, c'est compréhensible. C'était incompréhensible, là, ça l'est. Et de mettre en lumière les choses qu'on ne voyait pas. Quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps? En Dieu qui a créé toutes choses, Dieu avait décidé de garder ça caché. Donc maintenant, pour faire partie d'Israël, il n'y a plus de prosélytisme. C'est la foi en Christ. Prosélytisme, ça veut dire du judaïsme ou peu importe, ou des Juifs, tu allais trouver quelqu'un qui était des nations, puis tu l'amenais à la circoncision, puis à suivre Moïse, puis la loi, puis etc. Donc tu faisais d'une personne des nations un prosélyte qui s'associait au judaïsme. Un peu, je pense qu'on voit ça dans le livre d'Esther. Il y en a qui sont devenus juifs. Verset 10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes, qui eux autres ne le savaient pas non plus, connaissent aujourd'hui ce qu'ils ne savaient pas eux autres non plus. Dieu savait, mais les autorités dans les lieux célestes ne le connaissaient pas par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Maintenant, quand ça nous dit ici, il ne s'avait pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, verset 5, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit Saint aux apôtres et aux prophètes de Christ. Est-ce que Paul était le seul apôtre? Non, hein? Il y en avait d'autres apôtres. Parce qu'il y en a qui vont vous dire, Paul, il a reçu une révélation particulière qui est juste pour lui. Mais Paul est en train de dire, la révélation que j'ai reçue, puis il parle de cette révélation-là, c'est quel pire? C'est la révélation que j'ai reçue. Je ne suis pas le seul apôtre qui l'a reçue. Donc, Paul n'avait pas un évangile particulier juste pour Paul, pour les incirconcis. C'est le même évangile que tous les autres apôtres prêchaient. Le mystère de Christ est donc la réunion de ceux des autres nations avec les descendants des Hébreux, donc les Juifs d'Israël, ne formant qu'un seul et unique peuple par la foi en Christ. Une seule et unique maison avec Israël, un seul et unique corps, un seul et unique temple spirituel. Et ce n'est absolument pas ce que certains appellent la théologie du remplacement, comme l'enseignent les catholiques. La Bible ne nous permet pas, moi je pense que la Bible ne nous permet pas de croire que Dieu a remplacé Israël par l'Église. Mais il ne s'agit plutôt pas du remplacement, mais ce que je vois, c'est de la continuité du plan du Seigneur. Dieu avait un plan. Il continue son plan. C'est juste qu'il ne révélait pas tout d'un coup. Parce que s'il avait tout révélé aussi, pensez-y, probablement que ça aurait donné des armes au diable. Donc, plan déterminé depuis le début des temps par celui qui connaît la fin des choses dès leur commencement. Plan de celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles l'étaient déjà. Dieu passe donc à l'expansion de son peuple et non pas au remplacement de celui-ci. Donc, puisque c'est un mystère caché, c'est pourquoi on ne le voit pas clairement dans le texte comme celui de Jérémie 31. Pourquoi? Parce que c'était caché. Mais ce que l'on peut pas voir, ce que l'on ne peut voir dans le prophète Jérémie, dans Jérémie 31 par exemple, c'est-à-dire ceux des nations faisant partie de la réunion d'Israël et de Juda, parce que c'était caché, nous est maintenant révélé par Paul. Écoutez ce que ça dit dans Romains 9, au verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. On pourrait aller même
c'est Jésus qui dit à ceux qui disent on est de la postérité d'Abraham, il dit non, vous êtes des enfants du diable. Mais il est dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que ceux qui sont les enfants de la chair, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Voyez-vous, ce n'est pas par génétique. Ce n'est pas ceux de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Donc, c'est céleste. La promesse faite à Abraham n'était pas charnelle, mais spirituelle. Nous sommes les enfants de la promesse, selon la réalité de ce qu'on vient de voir aujourd'hui en confirmant les Écritures avec les Écritures. Il y a donc de fortes chances que plusieurs des interprétations de certains passages de l'Ancien Testament concernant le futur du peuple d'Israël ont été mal interprétés et mal compris quand on en exclut tout le temps le mystère caché qui est l'Église. Ce qui pourrait donner ou ce qui donne des interprétations qui s'associent seulement qu'à un peuple physique, alors que le passage, si on en comprend, on y associe le mystère caché, inclut plutôt dans le temps le peuple spirituel. Comprenez? Imaginez comment ça peut changer les différents enseignements, les différentes versions d'enseignements eschatologiques, par exemple, sur les temps de la fin. Quand ça vise juste sur Israël, puis tu prends tes passages dans l'Ancien Testament. Galates 6,15. Et on va terminer bientôt là-dessus. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, donc ce qui compte vraiment, c'est d'être une nouvelle créature. Que tu sois circoncis ou incirconcis, ce qui compte vraiment, ce n'est pas tes racines. C'est d'être une nouvelle créature. Juif ou non juif. Ensuite, il dit, verset 16, paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Donc, l'Israël de Dieu, juif, circoncis, ou des autres nations incirconcis, qui suivront la règle suivante, est une nouvelle créature, donc être né nouveau par la foi en Jésus-Christ. L'Israël de Dieu. Conclusion. Faites-vous partie de ceux qui ont part à la nouvelle alliance? Jésus dit, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Avez-vous entendu le Père aujourd'hui? Si vous n'avez jamais mis votre confiance en la personne de Jésus-Christ pour le salut de votre âme, vous pouvez aujourd'hui venir à Jésus afin de recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Si vous n'êtes pas certain de comprendre ce que ça représente, mais que vous souhaitez avoir part à cette nouvelle vie en Jésus-Christ, bien, communiquez avec nous, venez me voir, puis on va vous expliquer la simplicité de ce qui en consiste. Parce que c'est simple, le salut en Jésus-Christ. C'est gratuit en plus. Tout le monde peut se le permettre. Puis je pose une question aux croyants de tous les âges. Avez-vous des idées préconçues concernant Israël, le peuple de Dieu, l'Église, mais qui ne s'accordaient pas nécessairement avec la vérité de la parole de Dieu? Vous n'êtes pas encore convaincu de ça, puis trouvez ça un petit peu spécial ce que vous venez d'entendre, parce que ce n'est pas selon ce que vous avez l'habitude d'entendre, mais je vous dirais encore une fois, je vous répète comme je l'ai dit au départ, d'avoir des sentiments nobles. Comme frère a prié, de laisser vos idées préconçues de côté. D'aller vérifier dans les Écritures, c'est ce qu'on vient de vous enseigner, c'est vraiment selon les Écritures. Tirez-en vos propres conclusions, vous n'avez pas besoin d'avoir mes convictions, il faut que vos convictions deviennent les vôtres, qu'elles vous appartiennent. Encore une fois, je m'adresse aux croyants, faites-vous partie du mystère caché aux prophètes de l'Ancien Testament? Pensez-y. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivent cette règle et sur l'Israël de Dieu. Est-ce que vous voulez que la paix et la miséricorde soient accordées? Je vais demander à Enold s'il veut nous fermer le culte en prière, s'il vous plaît.